Voici quelques témoignages qui donnent un aperçu de la façon dont certaines personnes gèrent au quotidien raison et intuition, c'est-à-dire les deux grands pôles de la connaissance. Ces 2 derniers siècles, l'ami du scientifique a souvent été considéré comme parole d'évangile, et l'intuition humaine était l'apparente pauvre et déclassée de la pensée. Et encore avant, en remontant dans le fil de l'histoire, dans le temps, c'était la parole religieuse qui avait beaucoup d'impact et tenait lieu d'autorité. Alors, de l'eau a passé sous les ponts. Qu'en est-il aujourd'hui? Clément, je te propose d'écouter quelques témoignages de plus à ce sujet et tu me diras ce que ça t'évoque. La connaissance, ce n'est pas forcément valider ce que me dit un expert, un homme de science ou quiconque d'ailleurs. La seule question que je me pose dans une situation, c'est est-ce que c'est juste pour moi ou pas? Si j'ai un mauvais sentiment, alors je ne suis pas les recommandations de l'expert ni du scientifique. Je suis en général dans ma vie l'intuition, le ressenti. Mais je peux tout à fait prendre des informations à droite et à gauche et ajouter mon propre jugement en fonction de la façon dont je ressens les choses. Même notre corps exprime quelque chose de l'ordre de la connaissance. Par exemple, quand j'ai une boule au ventre, je sais que quelque chose ne va pas et n'est pas juste pour moi, pour ma vie. Je veux dire par là que la connaissance, c'est aussi ce que l'on pense soi-même. En ce sens, elle est individuelle et elle n'est pas seulement celle des autres. Et d'ailleurs, ma vérité n'est pas obligatoirement la tienne. Quand on me dit qu'il faut faire comme ci ou comme ça, moi j'ai besoin de savoir pourquoi. Il faut que ça fasse sens pour moi, et si je ne vois pas une raison, une rationalité qui fait écho en moi, je n'aurai pas envie de suivre les autres. Au contraire, ça va entraîner chez moi de la méfiance. C'est comme un Lego de vie avec les petites pièces mises les unes derrière les autres. Si ce qu'on me dit n'est pas cohérent avec mes Lego, si c'est une pièce nouvelle qui ne correspond pas aux autres pièces, je ne prendrai pas cette pièce. Tu vois, ce matin, je me suis réveillée et j'ai dit à ma fille qu'il allait se passer quelque chose d'important aujourd'hui. Et cet aspect occulte ma partie rationnelle. C'est comme les plateaux de la balance. L'un peut prendre le pas sur l'autre à n'importe quel moment. J'accorde ma confiance à un homme de connaissance comme un expert ou un scientifique si c'est moi qui l'ai choisi. Il faut qu'il arrive à me convaincre, il faut que l'échange soit intéressant. Dans ce cas, je peux le suivre, oui. Mais dans tous les cas, je mets quand même les limites. Par exemple, je n'ai pas forcément confiance dans la médecine. D'ailleurs, même eux reconnaissent parfois qu'ils cherchent encore. Même chose pour les scientifiques en général. D'ailleurs, s'ils sont honnêtes, je pense qu'ils reconnaîtront qu'ils cherchent encore et ne savent pas tout. Je ne fonctionne qu'à l'intuition. Par exemple, j'ai changé de vie en valorisant ma mobilité professionnelle contre toute logique. Et après, tout s'est déroulé devant moi. Je savais intérieurement que la Normandie, c'était fini pour moi. J'ai suivi cette intuition. Quand tu sens que tu n'es plus dans ton élément et que tu n'es plus là où tu dois être, où on te dit d'être, c'est l'intuition qui te dit quoi faire. Pas forcément la raison ni les conseils des autres. Il est difficile d'expliquer ça avec des mots traditionnels. Je fais partie des personnes qui ont besoin de comprendre. Certains n'ont pas besoin de comprendre parce qu'une autorité reconnue leur suffit. Ce n'est pas mon cas. Et si pour comprendre, il faut aller dans l'infiniment petit ou l'infiniment grand, eh bien je le fais. Si je ne comprends pas, il m'est difficile de suivre les recommandations, quelles qu'elles soient. Bien sûr, il y a des situations où on n'a pas le temps d'expliquer ni de comprendre. Par exemple, les situations d'urgence médicale. Là, je suis bien obligé de suivre l'autorité et je remets à plus tard mon besoin de comprendre, en espérant qu'il ne sera pas trop tard. Quand un sachant me prescrit quelque chose, je suis toujours mon intuition. Par exemple, une fois après une chute d'escalade que j'avais faite, on m'a prescrit de la
Dépakine Chrona. Et j'en avais pour 5 ans à prendre ce médicament tous les jours, midi, matin et soir. Au bout de 48 heures, mon intuition m'a dit « stop ». Ce médicament, parmi les 10 autres que je prenais, je l'ai arrêté. Et depuis quelques années, on a reconnu que ce médicament ne pouvait plus être utilisé parce qu'il y avait trop d'effets secondaires lourds et ce médicament a été arrêté, interdit. Mais à l'époque, j'avais simplement suivi mon intuition. Donc, ceci pour dire que je suis souvent mon intuition, mais il faut être courageux pour suivre l'intuition. Il faut pas avoir peur, hein, ça c'est certain. Il n'y a que les gens courageux qui peuvent vraiment suivre leur intuition. L'intuition ne donne pas les numéros du loto, c'est rare, mais elle peut parfaitement te dire qui stoppe cette situation. Elle peut dire il faut quitter cet endroit, cet emploi, ce pays, ce continent, etc. L'intuition me l'a déjà dit. À chaque fois que je l'ai suivi, à chaque fois j'ai été récompensé, et récompensé au-dessus de tout ce que je pouvais imaginer. Petite, déjà, je n'écoutais pas les conseils de l'autorité parce qu'on me forçait à faire des choses qui n'avaient pas de sens pour moi. Quand je ne trouve pas le sens, quelle que soit la situation, hein, hier ou aujourd'hui, je ne fais pas ce qu'on me dit. Je suis tout le temps ma propre intuition. Par exemple, un jour, je suis partie à San Francisco sur un bout de tête sans savoir pourquoi, alors que j'étais à l'époque anorexique et j'en suis revenue guérie. Toutes les décisions prises sont issues de mes intuitions. Parce qu'au fond, je crois que je suis très croyante, mais en dehors de toutes les religions, cette croyance fait que je ne m'inquiète plus de rien. C'est peut-être ça la foi, mais cette foi fait que je suis loin de mon ancien fonctionnement de pensée, je l'ai lâché. D'emblée, je reçois avec confiance et de manière honnête l'information que me donne un spécialiste qui en sait plus que moi dans tel ou tel domaine, sur tel ou tel sujet. Je ne m'oppose pas à son information. Par contre, si de façon expérimentale, je m'aperçois que quelque chose ne fonctionne pas, alors là, pour moi, ça devient une alerte plus ou moins définitive. Hein. Je me sers beaucoup de la raison et partiellement de l'intuition. Tu vois, on sent bien la sincérité derrière tous ces témoignages. Et ce que ça m'évoque, c'est que le basculement de la connaissance et de la conscience qui va avec est perceptible dans tout ce qui vient d'être dit. Ces témoignages montrent bien que la raison n'est plus maître du jeu, ce qui laisse supposer ce qu'on pourrait appeler un rééquilibrage entre objectivité et subjectivité, entre technique et intuition est en cours dans la société. Un peu comme si tu connais le je crois, ce que je vois de saint Thomas, s'associe au principe de Virgile qui disait « Heureux celui qui a pu pénétrer les causes secrètes des choses ». Donc, le recours à l'intuition, à l'intériorité, n'est pas une nouveauté, évidemment. Par contre, le fait de s'y référer ouvertement, publiquement, voire de revendiquer l'intuition comme quelque chose de légitime et d'important, montre que la société modifie son rapport à la connaissance des choses, de la vie, du monde et de soi-même. Ce que l'on vient d'entendre tend à montrer que les personnes n'entendent pas abandonner leur objectivité et la démonstration. Ça, c'est quelque chose qui reste précieux. Mais qu'en aucune façon, elles ne s'en contentent et que toutes les formes de connaissance, qu'elles soient basées sur l'analyse, les sens ou l'extrasensorialité, sont mobilisées ouvertement, consciemment et sans équivoque possible.